Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve comme tous les 2 jours ou presque durant le mois de juillet pour vous parler d'un livre écrit par un auteur ou une autrice africain ou africaine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un des énormes classiques de cette sélection de capsules. Ce sera sans doute le livre qui est peut-être le plus connu, sans doute le plus connu, qui aura été le plus lu à mon avis. Il s'agit des Soleils des Indépendances d'Amadou Kourouma. Alors pour être honnête avec vous, ce livre il traînait dans mes étagères depuis assez longtemps. Et lorsque je me suis décidée à le lire, j'étais un petit peu réticente. Je me souviens avoir acheté ce livre et l'avoir feuilleté dans le métro en rentrant chez moi, et le style m'avait alors rebuté, vraiment rebuté. J'avais donc replacé le livre dans mes étagères et je n'y avais pas touché. Eh bien j'avais tort. Amadou Kourouma, c'est un auteur originaire de la Côte d'Ivoire, né en 1927 et mort en 2003, qui est d'origine, enfin qui appartient au peuple malinké, ce qui est d'ailleurs le cas de Fama, le protagoniste ou l'un des protagonistes de ce roman. Et ce roman, Les Soleils des Indépendances, c'est d'ailleurs son premier roman, qui a été publié en 1968 au Canada, après avoir été refusé en France, refusé à cause du style également. Alors Les Soleils des Indépendances, ça nous relate en fait la déchéance du personnage principal, Fama, bien qu'il soit le roi d'une tribu ou d'un peuple, d'un village. On suit en fait sa longue chute, on le trouve en ville, loin de son environnement premier, loin de ce village dont il est pourtant le roi. On le trouve pauvre, dans l'indigence totale, réduit à mendier. Et on va voir que même lorsqu'il est finalement nommé roi de son village et qu'il y retourne, cela n'arrange pas pour autant les choses. C'est une longue chute et ce qui est extrêmement bien réussi, je trouve, dans ce roman, c'est la description de ces deux lieux assez opposés, le lieu de la ville et puis le milieu plus rural, le village, la campagne. Et c'est vraiment quelque chose qu'Amadou Kourouma réussit très très bien. Il nous plonge dans ces deux environnements avec des ambiances qui sont extrêmement riches, extrêmement vivantes, extrêmement évocatrices, que l'on arrive totalement à sentir. Il ne nous épargne pas la chaleur, le soleil est un motif ultra présent. D'ailleurs j'ai pas mal noté dans l'œuvre parce que ça m'a aussi fait penser à Camus. Il ne nous épargne pas la poussière, il ne nous épargne pas la chaleur, il ne nous épargne pas les odeurs, il ne nous épargne pas les bruits. Il y a des descriptions qui sont absolument magnifiques et qui d'ailleurs permettent aussi de mettre en exergue le contraste qu'il y a entre les quartiers des Blancs en ville et les quartiers des Noirs, entre la richesse et la pauvreté. Ça fait bien évidemment l'objet aussi d'une... Ça permet aussi à Amadou Kourouma de faire une critique sociale plus ou moins indirecte. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé les descriptions, en tout cas, des lieux, quels qu'ils soient. Ensuite, j'ai vraiment aussi aimé les personnages qui sont, pour certains, très attachants, pour d'autres assez... intéressants s'ils ne sont pas attachants en tout cas. Il y a vraiment une réelle vie qui se dégage de ce roman à tous les niveaux et c'est aussi ce qui peut déranger notamment avec le style bien évidemment, c'est que c'est extrêmement oral, extrêmement vivant, extrêmement protéiforme, extrêmement mouvant en fait. Donc effectivement il faut peut-être un petit peu s'accrocher au début, en tout cas moi il m'a fallu c'est vrai m'accrocher par moments parce que passer cette description qui était beaucoup plus dans ce que j'avais l'habitude, dans ce que j'ai l'habitude de lire, il y avait des moments où par contre j'étais beaucoup plus perdue et j'étais pas forcément séduite, mais au fur et à mesure on comprend en fait l'innovation, la richesse et l'intérêt de ces moments-là également de dialogue par exemple ou de récit, et puis on finit par vraiment tomber sous le charme je trouve de l'écriture d'Amadou Kourouma qui est très très belle. J'ai trouvé que dans un sens ce roman rejoignait un petit peu celui de Chinua Achebe, Things Fall Apart, tout s'effondre, au sujet duquel j'ai fait une capsule, parce que c'est un monde hostile qui nous est présenté ici. C'est un monde hostile parce que l'on nous parle des crimes des Toubabs, on nous parle du socialisme totalitaire qui arrive, on nous parle de la souffrance causée par la colonisation, tout simplement, on nous parle des exactions commises par différentes parties de la population, on nous parle des inégalités, et puis on nous parle aussi de la chute d'un monde, c'est-à-dire de la modernisation de la Côte d'Ivoire qui en même temps ne permet pas à tout le monde d'accéder à un meilleur niveau de vie, à des droits plus égaux, à une vie plus saine, plus sûre, etc. Et cette occidentalisation fait face à des traditions qui perdurent tant bien que mal et qui, en fait, dans cette obstination à perdurer, se heurtent à ce nouveau monde et malheureusement meurent. Ou heureusement ou neutralement, j'ai envie de dire, c'est très
ça dépend vraiment du point de vue, ça dépend des traditions, bref, même la position d'Amadou Kourouma est pas forcément très claire à ce niveau-là, mais ça fait penser à Achebe parce que justement c'est cette idée de deux mondes qui se rencontrent, alors même si ici, plus présentement, c'est quand même pas cette colonisation qui est mise en scène comme ça l'est dans Things Fall Apart, mais c'est vraiment la rencontre de ces deux mondes, le refus de ces deux mondes en fait de vraiment se mélanger, de dialoguer l'un avec l'autre et le fait que, bah, comme toujours, il y en aura un qui sera plus fort que l'autre et qui conduira donc l'autre à sa perte. Et c'est vraiment ce qui est mis en scène dans ce monde assez hostile hein, qui nous est présenté par Amadou Kourouma dans Le Soleil des Indépendances. Un autre personnage très fort de ce roman, et ça j'ai beaucoup aimé, c'est Salimata qui est la femme en fait, l'épouse de Fama. Alors, dans la première moitié du roman, Kourouma se concentre vraiment sur Salimata parce qu'il lui donne la parole grâce à des souvenirs, grâce à des résurgences du passé qu'elle nous livre, enfin que lui nous livre à travers elle, bien évidemment, et elle s'impose ainsi dans le récit. Alors c'est des souvenirs traumatisants, c'est des souvenirs d'excision, c'est là aussi que je vous dis qu'il y a certaines traditions, heureusement, elles disparaissent, ou en tout cas, elles tendent à disparaître. Donc l'excision, le mariage forcé, le viol, la fugue, bref, beaucoup d'éléments effectivement très traumatisants, et c'est le destin en fait de bien des femmes en Côte d'Ivoire, et à travers la voix de Salimata, on a cette description du quotidien, de la réalité, de la triste réalité de beaucoup de femmes dans ce pays, et en fait on sent qu'il y a effectivement une dénonciation très très claire parce que rien ne nous est épargné, encore une fois, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement puissant, extrêmement poignant, c'est très douloureux, et ça nous est raconté à travers les yeux de Salimata quand elle était jeune, donc il y a aussi cette notion de... C'est d'autant plus touchant parce qu'il y a vraiment cette ellipse, elle est renforcée par le fait que le style de narration, ou en tout cas le récit, s'adapte à l'âge qu'avait ce personnage à ce moment-là. Alors de façon générale, j'ai envie de dire, ce qui est très appréciable dans ce roman, c'est la pluralité des sujets abordés. C'est vraiment un livre, une fois qu'on est rentré dedans, on est vraiment accroché, attaché, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de sujets. Amadou Kourouma s'attaque avec brio, il me semble, à beaucoup... de thèmes, sans pour autant qu'on ait l'impression que ce soit un peu fouillis et que ça part dans tous les sens, c'est pas du tout le cas, c'est très très bien maîtrisé je trouve, et puis ils sont abordés de façon frontale sans que ce soit simpliste ou simplifié, ce que j'ai beaucoup aimé. Alors, à titre non exhaustif, j'ai fait une liste de quelques thèmes, pardon. Par exemple, on nous parle de religion, de politique, de relations amoureuses, de la mémoire, des coutumes, de la mort, de la désillusion, du déclassement social. Donc ça fait beaucoup de thèmes. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est la progression de l'intrigue et l'évolution du personnage, qui est très bien menée, mais je ne vais pas vous en dire plus, parce que je pense que j'ai déjà dévoilé pas mal d'éléments au niveau des thèmes et de l'intrigue de ce livre. L'écriture est très vivante, elle est très empathique. On sent vraiment que Kourouma est empathique, on sent qu'il vit avec ses personnages, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai parfois du mal à apprécier une écriture qui est trop distante, où on ne sent pas réellement quel est le positionnement de lecteur. Alors, une fois le livre refermé, en fait, on s'interroge vraiment sur l'intention peut-être justement de l'auteur. Est-ce qu'il y a une forme de pessimisme de l'auteur, ou est-ce que c'est tout simplement une retranscription d'un cycle presque immuable de l'évolution et du changement des différents éléments de la vie? Voilà, c'est vraiment une question que je me suis posée à la fin du roman, surtout que je crois l'avoir lu pas très longtemps après avoir lu L'âge d'or n'est pas pour demain, au sujet duquel j'ai également fait une capsule, et qui lui était très clairement négatif et marqué par le pessimisme et par une forme de noirceur, de mort, vraiment omniprésente. Là, c'était pas du tout le même cas, hein. C'est un livre qui est bizarrement plutôt lumineux, comme le titre l'indique, Les Soleils des Indépendances. Et en fait, je me suis vraiment posé la question de savoir si c'était une forme de pessimisme de la part d'Amadou Kourouma pour son pays. Est-ce qu'il y avait une forme de regret devant cette chute du personnage de Fama? Est-ce que c'était un regret plutôt nuancé? Ou est-ce que c'était tout simplement son témoignage en tant qu'auteur, en tant qu'Ivoirien, des changements qui se produisent dans son pays et qui font partie de l'histoire et qui sont regrettables par moments, appréciables par d'autres, et qui font aussi partie de la vie? C'est vraiment une question que, en tout cas, je me suis posée. Alors on peut pas nier que le livre est empreint d'un certain pessimisme quand même si on pourrait objecter qu'en fait il s'agit tout simplement de réalisme, ce qui est le cas de beaucoup de ces romans, ou en tout cas de beaucoup des ouvrages que j'ai présentés lors de ces capsules africaines. Et ce qui m'a marqué, enfin ce qui me fait dire qu'il y a quand même du pessimisme, c'est qu'il nous présente ces indépendances comme vraiment des échecs. Et ça, c'est aussi un thème récurrent dans pas mal d'ouvrages
écrits par des auteurs africains, notamment subsahariens, c'est que les indépendances des pays respectifs sont toujours ou presque présentées comme des échecs, comme des illusions, parce qu'effectivement, malheureusement, à cause de l'ingérence des pays européens ou étrangers en général, et puis aussi à cause de la corruption présente sur place, effectivement, ou parfois à cause de l'omniprésence et de la résurgence des religions. Bref, à cause de beaucoup d'éléments, ces indépendances tant attendues et pour lesquelles tant ont donné leur vie et tant ont espéré, ce qui est aussi le cas de Fama en fait, eh bien ces indépendances ne donnent rien ou exacerbent encore les inégalités sociales et les tensions. Donc ça c'est aussi un gros thème problématique. Alors la fin, elle est particulièrement intéressante parce que comme j'ai pu lire dans un article, je vais vous lire, on se retrouve en fait à mi-chemin entre mythification et démythification. Et ça c'est très frappant, c'est également très vrai. C'est pour ça que c'est un livre très intéressant que je regrette en fait. Enfin, non, je regrette pas, mais j'aurais vraiment pu le lire plus tôt parce que être rebuté par le style, c'était un petit peu stupide de ma part. Alors pour moi, c'est un roman vraiment fondateur, autant par la forme que par le fond. Avec la forme, je veux dire le langage, cette fusion du français, cette fusion du malinké, mais aussi par le fond, avec les thèmes, et l'influence qu'il a eu bien évidemment sur nombre de lecteurs et de lectrices parce que quand bien même il a été refusé pour sa première fois par des maisons d'édition en France, Amadou Kourouma est très rapidement après devenu l'un des auteurs principaux, l'un des auteurs les plus connus de la littérature africaine. Amadou Kourouma, vous avez le regret du malinké ou est-ce que vous pensez que le travail de déplacement du français vers le malinké finalement vous permet d'exprimer les choses comme vous le désirez? Oui, je crois que le problème c'est à la fois les deux, parce que qu'est-ce qu'un romancier se propose? C'est de faire revivre un certain monde, un certain personnage. Et effectivement, quand un malinké parle le français classique, on ne peut pas le faire, il ne peut pas ressortir, puisqu'il a une façon d'aborder, une façon de dire, il a une façon de penser qui est absolument différente de la manière française, du classicisme français. Donc, si vous voulez présenter un malinké, quand vous le présentez avec le français classique, il perd une très très importante partie de sa dimension, de sa réalité. Donc, si vous voulez, c'est une question, au fond, on en revient à ça, être réel seulement, être vrai, quoi. Vouloir être vrai vous impose déjà d'adopter la langue de la personne. Ce n'est pas la langue, et je suis très heureux tout à l'heure de l'expression qu'a utilisée Paris Koné, c'est de transposer, on ne traduit pas ces langues, on le transpose, parce que le traduire d'ailleurs n'aurait pas de sens. C'est d'essayer de voir comment, je crois, que dans toute langue, il y a une façon d'aborder, une façon de dire, et les choses se succèdent d'une certaine façon. Il y a un certain rythme, et ce rythme qu'il faut donner pour que la personne ait le personnage ait toute sa dimension, et que le milieu qu'on représente soit représenté dans toute sa réalité. C'est ce que j'ai voulu faire, voilà, c'est tout. Alors, il y a au début de chacun des chapitres de votre livre, on pourrait dire des aphorismes. Enfin, à la tête de chaque chapitre, il y a une phrase qui résume, illustre, présente d'une manière intensément poétique le chapitre qui va suivre. Je vous en cite quelques-unes, c'est absolument magnifique. Les saisons d'amertume, ennuyeuses et longues, d'interminables moments de silence. Ça, je trouve ça absolument magnifique. Elle dormait quand les esprits des enfants disparus l'ont appelée et réveillée pour lui demander de ne jamais plus se coucher avant qu'elle n'ait congratulé le député. Moi, j'adore ces phrases. J'ai envie de les emporter et d'y réfléchir à des tas d'autres circonstances de la vie. Je vais demander...